m'a sauvé, m'a restauré. Je te donne gloire au Seigneur. Je donne gloire. Gloire à l'agneau. Amen. Amen. Merci beaucoup, Léonie. Que Dieu te bénisse pour ce merveilleux cantique. Donc, tout à l'heure, j'ai eu un petit imprévu. Je m'en excuse. Nous parlions du baptême du Saint-Esprit. Et nous disons que avant d'être rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas parler du remplissage, de comment être rempli du Saint-Esprit sans mentionner le baptême. Parce que c'est cela le niveau primaire. On naît d'esprit lorsque on donne notre vie au Seigneur, lorsque on naît de nouveau, on naît de l'esprit. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème, que celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut avoir la vie éternelle. Alors, il faisait référence au baptême d'eau et d'esprit. C'est quoi le baptême d'eau? Et je disais que, de par son étymologie, baptême vient de baptismo qui signifie plonger dans l'eau. Plonger dans l'eau. C'est une immersion en fait. Donc, le baptême, c'est lorsque on te plonge dans l'eau. C'est pour ça que les gens vont souvent dans les rivières et ils ont souvent de grands bacs ou bien voilà, où ils plongent des gens dans l'eau. Spirituellement, c'est la même chose. Je vous ai dit que quand je dis que la Genèse est une allégorie, ça veut dire que tout ce qui se passe physiquement a sa correspondance spirituelle. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que le monde fonctionne de façon dualiste. Nous avons l'ombre ou le miroir. Et nous avons le véritable. Si vous voyez votre image dans une glace, ça veut dire que vous existez. Le vrai est quelque part. Si vous voyez l'ombre d'un arbre, c'est que l'arbre est quelque part. Donc, l'ombre, c'est ce que nous avons. L'ombre, c'est le logos. Le véritable, c'est ce qui est caché. C'est ce qui est caché derrière l'ombre. Donc, la Bible nous présente très souvent d'abord l'ombre. Et vous allez voir que même dans le Nouveau Testament, beaucoup de personnages sont imagés. Je vous ai parlé par exemple de Marie, qui reçoit le Saint-Esprit. La puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Ça, c'est une fécondation divine. Donc, on peut toujours trouver des images au travers des personnages. Il ne faut jamais se limiter au premier degré de la compréhension. Donc, si physiquement, on baptise des gens, lorsqu'ils donnent leur vie au Seigneur, après avoir été nés de nouveau, Paul nous dit que le baptême, c'est un signe qui marque la mort et la résurrection de Jésus. Donc, Jésus, lorsqu'il est mort, c'était le baptême en fait. Il a été, c'est quand tu te baisses dans l'eau, c'est ça la mort. Et quand tu remontes de l'eau, tu remontes du séjour des morts en nouveauté de vie, une nouvelle personne. Et c'est un signe public. Tu ne te baptises pas dans ta baignoire tout seul. Il faut des témoins. Tu dois te baptiser de manière à ce que... Donc, il y a toujours une manifestation après le baptême. C'est ce que j'ai envie de dire. Vous voyez, même Jésus, lorsque il a été baptisé par Jean, au même instant, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez Jésus. N'écoutez pas Marie, parce qu'elle n'est pas le chemin qui mène vers moi. C'est ce qu'il voulait dire. N'écoutez pas Mahomet. N'écoutez pas Gandhi. Écoutez Jésus. Donc Jésus est celui-là
que Dieu a pointé comme étant le chemin qui mène au salut. Lorsque nous recevons Jésus, il se passe une nouvelle naissance et elle est spirituelle. De la même manière que dans l'ombre ou alors dans la naissance biologique, nous mettons des enfants au monde de la même manière spirituellement. Et c'est pour ça que Nicodème, docteur de la loi, a dit à Jésus, mais devons-nous rentrer dans le ventre maternel pour naître de nouveau? Jésus lui a dit, mais tu es docteur de la loi, tu ne comprends rien. En fait, il voulait dire que le monde est avant tout spirituel. Et il faut comprendre comment ça se passe spirituellement. Ce sont les mêmes termes qu'on emprunte, mais qui sont en réalité le B à bas de tout. C'est le véritable. Le véritable. Si nous vivons le physique sans comprendre le spirituel, on n'a pas compris Dieu. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut connaître cette science-là. Donc, lorsque les disciples, Pierre est arrivé chez certains disciples dans Actes, on va lire Acte 19. Je vais lire de 1 à 5. Paul à Éphèse. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Gladys, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Emon, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Léonie, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Adeline, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Peut-être certains me diraient oui. Peut-être d'autres diraient je ne sais pas. Comme ceux-ci, ils disent qu'ils n'ont même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas cru? Ils avaient cru. Ils avaient déjà été nés de nouveau. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Donc il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé de repentance, c'est-à-dire d'eau, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Lorsque nous croyons en Jésus, c'est la première étape. Nous devenons enfants de Dieu. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous donc reçu? Ça veut donc dire qu'il y a plusieurs baptêmes. Parce que certains parlent après de baptême de feu. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le baptême de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez que ce sont des gens, beaucoup de gens ont reçu Jésus. Hein. Ils croient au Seigneur Jésus, mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Et je vous ai toujours dit que si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, il serait difficile, par exemple, d'avoir les dons de l'Esprit. Il serait très difficile de manifester le parler en langue. Vous avez vu que dès que ceux-ci ont été baptisés, ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Mais parler en langue et prophétiser ne veut pas dire qu'on est mature, hein, qu'on a la maturité spirituelle. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau. En fait, quand tu crois en Dieu, Dieu te promet un cadeau. C'est ça la promesse. Il te donne ce cadeau-là pour t'aider. Hein? Une aide semblable. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, la vie chrétienne est très difficile. Parce que tu vas beaucoup faire usage de ton intelligence. Là où certaines personnes vont marcher par révélation, toi tu vas marcher encore par l'intelligence. L'intelligence, ce n'est que l'ombre, n'est-ce pas? C'est l'ombre de la manifestation de l'esprit. Certains gens parlent du conscient, de la raison. Dieu nous a donné tout ça, mais en réalité, ce n'est que l'ombre de la manifestation de l'esprit. Lorsque tu as l'Esprit Saint, il te révèle où tu dois mettre le pied, comment tu vas marcher. Et quand tu grandis avec le Saint-Esprit, tu acquiers, tu as le discernement des esprits très rapidement. Quelqu'un peut prophétiser devant toi, tu sais que la source ci n'est pas bonne. Comme cette femme à l'esprit de Python qui parlait derrière Paul. Il disait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut, écoutez-le.
Elle disait la vérité, hein. Mais Paul s'est tourné, il a réprimandé. Vous voyez qu'à un moment donné, ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus ou j'aime Dieu qu'il est de Dieu. Non. Il faut le discernement des esprits. Mais on ne peut pas avoir tous ces dons-là si on n'a même pas été baptisé du Saint-Esprit. Il y en a qui disent que l'un des signes qu'on a été baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. D'autres disent que c'est le don de prophétie. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat, mais je pense que ce n'est pas que ça. Je le dis parce que pour ma part, quand moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai commencé à danser en esprit. J'ai commencé à voir que mes mains et mes pieds bougeaient et parlaient en fait. Je faisais comme le langage des signes. Vous voyez, ce n'était pas ma bouche. Mais je sais un peu pourquoi ça a commencé comme ça. Mais très souvent, l'un des signes, c'est le baptême du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Vous commencez à parler une langue que vous-même vous n'entendez pas. À moins que Dieu ne vous ait donné le don d'interpréter les langues. Et en fait, la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est à peu près comme l'interprétation du parler en langue. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui sait interpréter le parler en langue, vous allez voir que c'est de la prophétie. C'est la prophétie en fait, la révélation. Et on parle des dons de langue. Il y a la parole de connaissance, le parler en langue, les prophéties et le don d'interprétation des langues. Nous verrons comment se manifestent les dons spirituels, si Dieu le permet, dans la suite du temps. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait de recevoir le Saint-Esprit, tout simplement, en langue vraiment terre à terre. C'est le fait de recevoir le Saint-Esprit. Parce que on parle souvent du Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous. Vous voyez un peu? Lorsque tu nais de nouveau, tu nais de l'Esprit, mais tu as besoin de recevoir. Tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Et l'un des signes qui montre que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est que tu parles en langue. Moi, je veux t'encourager à rechercher le parler en langue. Je le dis parce que moi-même, je suis d'un background où on nous décourageait par rapport à ça. Jusqu'à ce que je découvre que c'est très important dans la marche chrétienne. Il y a des dimensions de puissance et de révélation que tu n'atteindras jamais. Tu vas rester plate et intellectuelle tant que tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit. Donc, mon but cet après-midi, c'est que tu te disposes. Comment recevoir? Le baptême, d'un point de vue symbolique, c'est une initiation. Hein. C'est une initiation, un peu comme quand on choisit un chef ou un roi. On doit l'initier. On doit l'amener au lac Cam. C'est ça aussi le baptême. C'est ça une façon de baptiser le chef. Donc, lorsque nous entrons sous les eaux, on montre qu'on appartient maintenant au royaume des cieux. C'est ce que ça veut dire. Et maintenant, l'Esprit Saint, lorsqu'on le reçoit, la Bible dit qu'il est le gage. Le gage, donc le sceau de Dieu. Dieu lui-même nous scelle que ici, là, tu m'appartiens. Tu es mon enfant. Voilà pourquoi il est très important de recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le gage de notre foi. Donc, je ne sais pas si tu es ici, si tu parles déjà en langue, ou alors si tu ne parles pas en langue. La Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu dois savoir si tu as reçu le baptême ou pas. Je vais te prier de t'examiner. On va prier. Mais après, si tu veux me contacter, pour qu'on prie, on va continuer. Si tu ne sais pas, si tu as les doutes, si tu as reçu ou pas, tu pourras me contacter inbox. Mais je vais nous amener à faire certaines prières déjà. Pourquoi? Parce que le texte du jour dit que quiconque demande reçoit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, en réalité, il faut demander le Saint-Esprit. Pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, il faut demander. Ces gens-là étaient ignorants de ce qu'il existait même un Saint-Esprit.
Peut-être que tu as grandi dans un background où on t'a tout simplement dit, confesse Jésus. Et tu n'as pas su qu'après, tu avais besoin de recevoir le Saint-Esprit. D'être immergé du Saint-Esprit. Une fois qu'on sera baptisé du Saint-Esprit, on verra comment être rempli du Saint-Esprit, comment marcher par l'Esprit. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit si on ne l'a pas reçu. Et je vais vous dire, le Saint-Esprit vient avec mesure. Ça veut dire que plus nous grandissons dans la foi, plus il devient fort en nous. Quand il vient, il est comme un enfant. Et sa manifestation puissante va dépendre de comment est-ce que nous l'entretenons ou comment est-ce que nous le nourrissons. C'est pour ça que nous ne devons pas l'attrister. Parce qu'on peut l'attrister. Plus nous péchons, on va l'éteindre. On va l'éteindre. Donc, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, si tu veux marcher puissamment, si tu veux vivre une vie de miracle, parce que je suis sûre que c'est à cela que Dieu t'attend. Dieu attend que tu sois puissant. Dieu attend que tu manifestes l'esprit qu'il t'a donné. Que tu n'enterres pas tes talents. Tu dois aller au maximum de tes capacités en tant qu'enfant de Dieu. Ne te contente pas d'une vie chrétienne moyenne. Ne te contente pas de rester dans ta zone de confort. Désire plus. Désire les profondeurs. Désire plus de connaissances. Désire connaître Dieu. Et cela n'est possible qu'avec le Saint-Esprit. Je le dis parce que je prêche à beaucoup de personnes, mais quand je parle du Saint-Esprit, ils disent non. Moi, je préfère d'abord Jésus. Laisse-moi d'abord avec Jésus. Jésus, c'est super, c'est top. Mais le Saint-Esprit, on va voir qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est symbolisé par le vent. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines. Le roi, c'est le mot hébreu pour l'Esprit de Dieu. C'est le symbole du Saint-Esprit. Pendant leur marche, le Saint-Esprit accompagnait le peuple d'Israël sous forme de nuée. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Les colonnes de feu. La puissance. Le Saint-Esprit également symbolisé par l'huile. Lorsqu'il fallait introniser un roi, Dieu envoyait son sacrificateur verser l'huile, l'onction, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit descend sur nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui oint, c'est lui qui consacre. Le Saint-Esprit également symbolisé par l'eau. Celui qui croit des sources d'eau, des sources vives jailliront de son sein. Des sources vives. Des sources vives, il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est également symbolisé par la colombe. Lorsque Jésus fut baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ah, peut-être que je vais même loin. J'ai parlé du baptême d'esprit. Mais est-ce que tu es baptisé d'eau? Écoute, tu vas aussi me faire un inbox si tu n'es pas encore baptisé d'eau. Pour qu'on puisse en parler, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne le sont pas encore, c'est très important. Vous voyez que c'est le jour où Jésus fut baptisé d'eau que le Saint-Esprit, bien qu'il soit Jésus, est descendu sur lui. C'était pour montrer que les deux baptêmes sont indispensables. Donc, le Saint-Esprit, enfin, est symbolisé par le vin. Je suis une vigne féconde. La fécondité, bien aimée, n'est possible qu'avec le Saint-Esprit. La multiplication n'est possible qu'avec le Saint-Esprit. Le remplissage n'est possible qu'avec le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit est la personne de la Trinité dont on parle le moins, mais c'est celle qui est plus en action. La Bible, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera et vous conduira dans la voie de la vérité. L'un des signes que tu as le Saint-Esprit, c'est que tu aimes la vérité. Tu aimes la vérité. Tu es sensible à ce qui est vrai.
tu commences à savoir discerner le vrai du faux. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Il ne se réjouit pas de l'injustice. C'est par l'esprit que l'on est sauvé. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui te permet même d'avoir la foi. Aujourd'hui, les gens du monde parlent de foi. Crois en toi, crois en toi. Écoutez, ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. C'est toute une autre théorie. Ça n'a rien à voir. Oui, tu peux croire en toi. Non, tu ne peux pas croire si l'Esprit Saint ne te donne pas la capacité. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. C'est un don, c'est l'Esprit. L'Esprit est donné. Et c'est l'Esprit qui te permet d'avoir la foi face aux épreuves. C'est pour ça que la foi n'est pas qu'une simple croyance. La foi, c'est avant tout la révélation. La révélation de la personne de qui Dieu est. Donc, je peux m'attarder encore sur qui est le Saint-Esprit, mais de façon générale, sachez que le Saint-Esprit est important pour tout chrétien qui veut avancer dans sa marche chrétienne. Il a besoin de recevoir le Saint-Esprit ou d'être baptisé du Saint-Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit? Il faut tout simplement demander. Il faut soupirer. C'est une promesse de Dieu. Et il a dit, celui qui demande, reçoit. Parce que c'est une bonne requête. C'est une requête excellence. C'est une requête à laquelle Dieu veut exaucer. Mais il veut que tu puisses soupirer. Il veut que tu puisses soupirer. Alors, est-ce que cet après-midi, tu soupires après le Saint-Esprit? Est-ce que tu soupires après la puissance, après le feu, auprès de ce vin nouveau? Est-ce que tu as soif d'expérimenter la marche par l'Esprit? Est-ce que tu veux être baptisé du Saint-Esprit? Alors tu vas tout simplement dire, Saint-Esprit, baptise-moi. Baptise-moi, Saint-Esprit, cet après-midi. Là où tu te trouves, dis, Saint-Esprit, baptise-moi, je veux te recevoir. Est-ce que tu peux mettre la main sur ta poitrine là où tu te trouves? Nous allons prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, merci parce que tu es le don de Dieu. Merci, Esprit de sagesse et de puissance, descendu du ciel pour moi. Ce midi, j'ai entendu parler de toi et je désire te recevoir. Je désire que tu m'accompagnes. J'aimerais que tu sois mon aide. J'aimerais que tu sois mon conseiller. Je voudrais marcher, suivre tes conseils. Alors, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Remplis-moi. Descends en moi. Descends en moi. Descends en moi. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu, descends maintenant. Alléluia. 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 Alléluia.
Purifie-nous, remplis ces lieux, remplis ces lieux, remplis ces lieux, Rebobo Shekele, remplis ces lieux. Père, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, afin que, Seigneur, tes enfants ici présents puissent recevoir, Seigneur, conformément à ta parole, Seigneur, la promesse d'en haut, la promesse d'en haut. Seigneur, tu nous l'as promis, tu as dit demander. Cet après-midi, nous voulons te dire, nous soupirons, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Viens et révèle, Seigneur, tout ce qui empêche ta manifestation dans nos vies. Viens et détruis toute forteresse qui empêche, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, et que tu te manifestes puissamment, Seigneur. Que ce soit les barrières religieuses. Cet après-midi, Seigneur, nous déclarons que les barrières de la tradition tombent. Seigneur, que le voile soit déchiré. Que le voile soit déchiré. Que tout ce qui empêche, Seigneur, ton esprit de se manifester dans la vie de mon frère, de ma soeur, tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de vaincre, Seigneur, tous les raisons, de renverser les raisonnements, Seigneur, les raisonnements humains, Seigneur, ce qui empêche, Seigneur, le Saint-Esprit de se manifester. Oh, manifeste-toi, Saint-Esprit, visite encore, souffle ton vent nouveau, souffle ton vent nouveau, balaie, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Saint-Esprit, souffle encore dans la bouche de quelqu'un cet après-midi, souffle encore dans les narines, souffle, esprit de feu, esprit de puissance, souffle, Seigneur, ton vent nouveau, et que cela dégage, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, que cela balaye toutes les maladies, que cela balaye, Seigneur, tous les mauvais raisonnements, que cela renverse les forteresses, que cela renverse les autels. Esprit de feu, consume encore le feu. L'esprit de feu, Seigneur, consume toute maladie, toute plante que le Père n'a pas plantée, que cela soit renversé, que cela soit arraché par ton feu, par ton esprit, viens et consume. Oh Saint-Esprit, nous t'appelons cet après-midi, Le Saint-Esprit est nécessaire pour faire un nettoyage en profondeur, parce que c'est un esprit de puissance. Sans la puissance, tu ne peux pas combattre la puissance du malin. Tu as besoin de puissance pour combattre la puissance de l'ennemi. Oui, mon ami, l'ennemi a aussi une puissance, mais la puissance de Dieu est supérieure. Voilà pourquoi le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens d'Égypte. Parce que la puissance, esprit de vie, souffle maintenant, apporte la vie. Là on avait parlé la mort, apporte la vie. Merci parce que tu chasses cet esprit de mort. Que cet esprit de mort s'en aille. Cet esprit de mort qui avait été prononcé sur la vie de ma soeur, que cet esprit de mort s'en aille maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu souffles. Esprit de vie, tu apportes la vie, là où l'ennemi avait semé la mort, là où l'ennemi avait semé la maladie, là où l'ennemi avait semé la misère, tu apportes la vie, et tu parles de la délivrance, merci pour cette saison de délivrance, merci Saint-Esprit, prends le total contrôle, ouvre encore ton cœur cet après-midi. Parce que cette veuve, lorsqu'elle avait les récipients, elle remplissait et ça ne finissait pas. Quand les récipients sont finis, l'huile a cessé de couler. Ouvre ton cœur. Élargis ton cœur. Élargis encore les portes de ta maison. Élargis tes tentes et laisse l'esprit s'envahir. Envahis, n'aie pas peur. Laisse-le te remplir. Dis Seigneur, Saint-Esprit, remplis partout. Consacre ta maison au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit se meuve dans ta maison.
La Bible dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Je vais vous dire, l'Esprit c'est toujours en mouvement. Et plus tu ouvres, plus il s'élargit. On a dit qu'il est le vent, non? Est-ce que le vent a des limites? Voilà pourquoi Dieu est sans limite. Si vous pouvez arrêter le vent, alors vous pouvez arrêter Dieu. Rebebe shekelele, rebebe shekelele. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu vas dans toutes les profondeurs nettoyer, 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 nettoyer. Enlever la saleté. Rebobo shekelele, rebobo shekelele, rebobo shekelele, rebobo. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies tout ce qui n'est pas de toi. Tu nettoies, tu nettoies. Oh Saint-Esprit, installe-toi. 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 Rebobobobobobo. 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 Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Merci de continuer à œuvrer, même après ces moments. Œuvre dans la vie de chacune de tes servantes ici présentes. Saint-Esprit, merci de visiter. Merci pour l'œuvre que tu as commencé à faire. Seigneur, nous croyons que tu vas mener jusqu'au bout. Tu vas mener jusqu'au bout. Oh, merci pour cette œuvre de nettoyage. Merci Saint-Esprit, parce que tu as renversé les forteresses. Tu as renversé. Oh, merci Seigneur. Reçois l'adoration. Sois béni. Nous t'adorons, nous t'élevons, parce que tu es Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a ressenti quelque chose avec lequel il voudrait partager, ou bien si vous voulez, vous m'écrivez après. Mais sens-toi libre d'ouvrir ton micro si tu veux parler. Fais ton entrée, ô Saint-Esprit, fais ton entrée. Nous t'accueillons, fais le bienvenu parmi nous, ô Saint-Esprit. Fais ton entrée, ô Saint-Esprit, fais ton entrée, ô Saint-Esprit, fais ton entrée. Nous t'accueillons, sois le bienvenu parmi nous, ô Saint-Esprit, fais ton entrée. Esprit de feu, au feu, feu descend sur nous. Esprit de feu, au feu, feu descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte, feu descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte, feu descend sur nous. La volonté de Dieu, c'est que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Ne l'oublie pas. Peut-être que tu as déjà demandé et tu crois n'avoir rien reçu. Ne sois pas frustré. Ne te fatigue pas. Lorsque le texte de Luc 11 parle de la persévérance dans la prière, Dieu veut juste que tu persévères. Et quand tu vas persévérer, ça va finir. Quelqu'un dit que persévérer, c'est percer et vous verrez. Tu vas finir par voir ce que tu as percé. C'est pour ça que nous allons, à l'issue des jours qui nous restent, chaque jour demander le Saint-Esprit. Ce n'est pas de trop. Ça n'importune pas Dieu. Nous allons demander, pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, jusqu'à ce qu'ils reçoivent. Il faut demander chaque jour. Je t'encourage, même dans tes prières personnelles. Dis, Saint-Esprit, descends sur moi. Je veux être baptisé de toi. Demande et tu vas voir que tu vas le recevoir puissamment. Très souvent, ce sont les barrières, les liens fondationnels, familiaux qui nous empêchent de recevoir le Saint-Esprit. Mais si tu persévères, alors tu verras ce pourquoi tu as prié. Amen.
On est ensemble? Amen. 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 Est-ce que, Amen. Amen. est-ce que quelqu'un a une question par rapport au Saint-Esprit? Au baptême du Saint-Esprit? Donc, pour me résumer, le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait de recevoir le Saint-Esprit après avoir été baptisé d'eau. C'est après la repentance, après que vous ayez confessé Jésus, comme je suis sûre pour la plupart, vous avez déjà eu à recevoir Jésus. Certains ont même déjà été baptisés dans leur église, mais ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai une question, ma soeur. Oui, vas-y. Je voudrais savoir, est-ce que c'est possible que quelqu'un se mette à parler en langue et manifester les fruits de l'esprit, même sans avoir reçu le baptême? Le baptême d'eau, oui. Le baptême d'eau, oui. Oui. Le baptême d'eau, j'ai dit que ce n'est qu'un signe que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu te baptises d'eau que tu es enfant de Dieu. Le baptême d'eau, c'est la manifestation publique. Donc, tu montres aux gens. C'est comme quand tu te maries. Quand tu dis oui entre toi et ton mari, il y a quelque chose qui est derrière. C'est Dieu qui unit même. C'est Dieu qui unit normalement. Ce n'est pas le jour où le pasteur met la main sur vous que vous êtes unis, non. La Bible dit que Dieu les unit et les bénit. Maintenant, quand tu vas devant les hommes, c'est seulement pour montrer que voici ma propriété ici. Voici mon engagement. Mais en fait, ça se fait d'abord à deux. Donc, ça se fait d'abord entre toi et Dieu, la nouvelle naissance. Quand maintenant Dieu t'a fécondé, tu montres maintenant devant les hommes, tu manifestes devant les hommes que tu fais partie de la famille de Dieu. C'est ça le baptême. C'est un signe. Comme je l'ai dit, c'est une initiation. On peut bien être baptisé du Saint-Esprit sans avoir été baptisé d'eau. Mais après, si quelqu'un a... Adeline, tu as peut-être un ajout? Si quelqu'un a un ajout, il peut le donner. Hein. Mais moi, je crois que ça peut se faire. Non, j'ai pas d'ajout. C'est effectivement ça. Amen. Allô, Léonie, ça va? Oui, ça va, c'est bon. Ok. Maman Gladys, on est ensemble? Oui, 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 oui. Amen. Ok. S'il te plaît, Adeline, tu vas prier pour remettre ces moments au Seigneur. Et puis, on va se dire à demain pour un autre programme. Si quelqu'un d'autre peut prier, j'ai le bébé avec moi qui dort. Ok. Quelqu'un d'autre? Amen. Saint-Esprit, te disons merci. Et oui, nous te disons merci. Merci éternel parce que en cet après-midi, Seigneur, tu t'es encore manifesté. Peut-être les uns et les autres ne l'ont pas encore vu ou ne l'ont pas ressenti. Mais Père, j'ai la conviction que tu as encore agi. Amen. Parce que c'est impossible, oh Père, que nous puissions nous réunir dans ton nom. Nous puissions nous réunir dans ta présence et repartir tel que nous sommes venus. Seigneur, je confesse. Oh Yahweh, que personne ne rentre tel qu'il est venu cet après-midi au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, que pendant qu'on se sépare, que chacun vive encore la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie. Que pendant qu'on se... Seigneur, qu'on voie la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit. Oui, Père, tu nous rends. Oui, Seigneur, tu nous remplis. Saint-Esprit, nous souffle. Père, c'est toi qui nous envoie le Saint-Esprit. Oui, comme dans le livre des Actes des Apôtres, la parole de vérité. Nous avons vu pendant la Pentecôte la manifestation du Saint-Esprit. Seigneur, même si nous ne sommes pas assis ensemble dans un haut lieu ou dans une même maison, nous savons que tu agis en ce moment au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les témoignages se feront. Seigneur, des témoignages parleront par eux-mêmes de ce que tu as agi encore cet après-midi.
Père, nous voulons sceller ces moments dans le sang de l'agneau. Père, nous voulons sceller et appeler à l'existence, Seigneur, toute forme de manifestation du Saint-Esprit dans nos vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons prendre autorité sur tout fondement et sur tout lieu, sur toute autorité qui s'élève, Seigneur, qui s'élève contre la manifestation, contre la plénitude, contre le baptême du Saint-Esprit dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Père, nous nous trempons, Seigneur, de la pointe de la chevelure jusqu'à la plante des pieds. Et nous déclarons que tu demeures avec nous aujourd'hui et tous les jours de nos vies. C'est dans le nom glorieux de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman Gladys. Soyez bénis encore. Amen. Et que le Seigneur bénisse votre fidélité. On se dit à demain alors pour un autre programme. Je reste ouverte pour des questions personnelles ou bien notez vos questions pour samedi. On se dit donc à demain. Bye bye. Bye bye, à demain. Merci.